Acclame-les haut et fort, Magic Patrick! On voit rien, mais je vous entends, inquiétez-vous pas. Donc, pour ceux qui m'ont vu la dernière fois, en fait, c'était surtout des tours d'anneau, mais aujourd'hui, le concept, ça va être les pièces. Oh, il y a un petit peu de feedback. Donc, commençons avec une pièce d'argent ainsi qu'une pièce de cuivre. Je ne sais pas si on voit bien, mais le reste de la mallette est bien vide. On va laisser ça ici comme ça. Ah ouais! Ça, on peut le faire un peu ici, par contre, parce que c'est là que ça va se passer. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble, c'est de faire des sauts dans le temps, rien de moins. Donc, d'un simple claquement de doigts, je vais essayer de revenir un certain moment dans le passé. Est-ce qu'on voit bien mes mains? On va attendre un peu. Ah, c'est pas long, c'est pas long. On voit bien la pièce de cuivre et la pièce d'argent. Yes! Enfin! Ça marche! Donc, on va commencer par prendre la pièce d'argent comme ça. Je vais la mettre dans mes poches ici. Et comme je disais, d'un simple claquement de doigts, elle est de retour dans ma main. Une fois c'est pas assez, je vais aller plus lentement. Je vais prendre la pièce de cuivre. Whoop. On va recommencer. Faut pas aller trop lentement non plus. Donc, vous voyez bien les deux pièces. Je vais prendre la pièce de cuivre, la mettre dans mes poches et elle est de retour. All right. Cette fois-ci, on recommence avec la pièce d'argent. Et elle est de retour. OK, une dernière fois. Faut pas abuser des bonnes choses quand même. Cette fois-ci, on va faire de quoi d'un petit peu différent. On va essayer d'en revenir un petit peu plus loin dans le temps. Pour ça, ça prend 2 claquements de doigts. Là, je vais vous dire jusqu'où je suis revenu dans le temps. En fait, je suis revenu dans le temps où est-ce que les pièces étaient dans la mallette. Maintenant, pour essayer de faire un petit peu plus un tour imagé, on va essayer de donner un nom aux pièces, dans le fond, OK? Donc, excusez-vous pas, je les échappe. La pièce de cuivre va être représentée de la lune et la pièce d'argent va être le soleil. Comme vous le savez tous, le soleil et la lune ne peuvent pas vraiment habiter un proche de l'autre. Quand le soleil est en plein jour, la lune est cachée. Quand le soleil se couche, la lune devient visible jusqu'au lendemain. Maintenant, une des choses que j'aime le plus dans la vie, c'est de pouvoir admirer, je ne sais pas si on voit bien les pièces, de pouvoir admirer un coucher de soleil, suivi d'un lever de soleil et d'une pleine lune. Cool! Donc, pour le prochain tour, on va essayer d'aller dans un autre univers. Non, je ne parle pas du metaverse, ni de le multiverse, je parle bien de la réflexion dans les miroirs. Donc, pour ça, on va avoir besoin, encore une fois, d'une pièce, ainsi que d'un beau petit miroir que je vais essayer de laver un peu parce qu'il est quand même assez sale. Donc, comme vous pouvez voir, un petit miroir bien normal et une pièce comme tantôt. Là, l'objectif, ça va être quand même de bien voir la réflexion. Je ne sais pas si l'angle va être bon, mais comme vous pouvez voir ici, j'ai mon miroir. Si je le mets ici, on voit 2 pièces. Yes. Donc, on va essayer de jouer entre la réalité et la non-réalité de la réflexion. Donc, si on prend la pièce comme ça ici et qu'on place le miroir juste comme ça, vous voyez bien 2 pièces? Il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il y a vraiment 2 pièces. C'est pas fini, on va essayer d'en faire plus. Je replace le miroir où est-ce qu'il était et je prends la pièce que je vais mettre en avant comme ça ici. Et les gens vont vouloir mes trucs pour savoir comment faire de l'argent facile. Ben, c'est comme ça. Cette fois-ci, on va essayer de faire une demi-pièce. Si j'avance le miroir juste ici comme ça, vous voyez bien 3 pièces. C'est normal, c'est parce qu'il y a réellement 3 pièces. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas légal d'imprimer de l'argent. Le gouvernement ne sera pas content. Il faut que ces pièces-là retournent dans leur univers de début.
Donc, je vais juste les prendre comme ça ici. J'en dépose une comme ça ici, une comme ça ici, et l'autre dans le miroir. Comme vous le savez, j'ai commencé avec une pièce, donc je dois aussi finir avec une pièce. Donc, je mets celle-là ici comme ça, je prends elle ici, et je la retourne dans son univers. Cool. Maintenant, pour le prochain numéro, en fait, je peux ranger ça. J'aurais besoin que quelqu'un monte sur scène pour me signer une pièce, mais j'ai ça volontaire. Je vois pas c'est qui, mais toi. Yeah! On applaudit Chris, mon assistante préférée. Là, ce que j'aurai besoin pour celui-là, c'est une pièce qui est assez petite pour passer là-dedans ici. Donc, je vais essayer de la chercher derrière de ton oreille. Est-ce qu'on peut la voir? Elle est vraiment pas grosse. Voilà. Donc, j'aurais besoin que tu commences par inspecter les verres, les 2 verres, voir que ce sont des vrais verres tout à fait legit. Et après ça, j'aurais besoin que tu signes la pièce d'une façon que tu peux être sûr que c'est la tienne en la revoyant plus tard. Tu peux signer les 2 bords si tu veux. As you wish. On l'entend pas vraiment. Alright, on va essayer de le montrer à l'écran de quoi ça a l'air. Il y a marqué CL d'un côté, puis un maudit beau barbeau de l'autre bord. C'est ma signature. Ah ouais? Ça va peut-être valoir cher plus tard, ça, je vais la garder. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est non seulement de passer au travers de 1 verre, mais de passer bien au travers de 2 verres. Ce qu'on peut aussi appeler de cette façon la téléportation. Donc, je prends la pièce comme ça et j'arrive ici. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien ta pièce? Tu peux la sortir, tu peux la prendre. C'est la bonne. Voilà, merci tout le monde.